Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 8 septembre, les Marocains sont appelés à renouveler la Chambre des représentants à Rabat et à désigner conseillers communaux et régionaux. La CEDEAO s'inquiète pour la tenue des élections présidentielles et législatives en février prochain au Mali. Elle a exprimé cette inquiétude à l'issue d'une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition. Et puis en Guinée, les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ont libéré ce mardi un premier groupe de dizaines d'opposants au régime déchu. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Les Marocains ont commencé à voter ce mercredi matin pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. Le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale, soit 7h GMT, et fermeront à 19h locale, soit 18h GMT. Les premières estimations sont attendues dans la soirée. Le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. La participation avait plafonné à 43% lors des législatives de 2016. Les quelques 18 millions d'électeurs éliront pour la première fois les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Le chef du gouvernement est issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohamed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de 5 ans. Dans ce royaume de 36 millions d'habitants, les décisions et les grandes orientations des secteurs stratégiques restent l'apanage du monarque. Longtemps cantonné dans l'opposition, le parti Justice et Développement PJD, islamiste modéré, dirigé par le Premier ministre sortant Saïd Eddine El Othmani, espère briguer un 3e mandat consécutif à la tête du gouvernement. La campagne, qui a pris fin mardi à minuit, a été entachée par des accusations d'achat de voix. Quel que soit le résultat, les élections législatives de ce mercredi au Maroc aboutiront à un nouveau gouvernement qui aura pour priorité de réduire les profondes inégalités qui frappent le royaume, avec comme boussole un nouveau modèle de développement prôné par le roi Mohamed VI. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dit préoccupée quant à la tenue, comme prévu en février 2022, d'élections présidentielles et législatives censées ramener les civils au pouvoir au Mali, et ce, après 2 coups d'État militaires en un an. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a terminé ce mardi une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, exprime sa préoccupation. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre
pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Parmi ces actions considérées comme prioritaires, la CEDEAO cite notamment la préparation de la liste électorale et le choix du ou des organes devant conduire ces élections. La mission demande aussi aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période de transition pour garantir la réussite du processus. Parlant toujours de la CEDEAO, elle se réunit ce mercredi. Au menu de ce sommet virtuel, la crise en Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé a été renversé par un coup d'État. L'opération a été menée par les hommes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales guinéennes. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui. Ce sont eux qui dirigent la Guinée-Conakry depuis dimanche dernier. Les militaires ont annoncé avoir capturé le chef de l'État Alpha Condé pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique. Elles ont dissous le gouvernement et les institutions et aboli la constitution qu'avait fait adopter Condé en 2020 et dont il s'était servi pour briguer la même année un troisième mandat malgré des mois de contestation meurtrière. La CEDEAO avait condamné dimanche le coup d'État en Guinée et appelé à la libération immédiate et sans condition du président Condé. L'organisation se réunira ce mercredi en sommet extraordinaire virtuel pour discuter de la situation en Guinée, a déclaré la directrice de la communication de la CEDEAO, Sandra Oulat, précisant que la réunion est prévue à 14h GMT. Le coup d'État en Guinée a suscité une large réprobation internationale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'Union africaine en passant par l'Union européenne. La France a dit se joindre à la condamnation de la CEDEAO et à l'appel à la libération immédiate du président Condé. Alpha Condé, ancien opposant historique, est devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de Guinée après des décennies de régime autoritaire. Des défenseurs des droits humains ont fustigé sa dérive autoritaire, remettant en cause les acquis du début. Les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ont libéré ce mardi un premier groupe de dizaines d'opposants au régime déchu. Cette libération est intervenue à la veille d'un sommet de la CEDEAO sur la Guinée. Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu Alpha Condé, détenus à la prison civile de Conakry, sont sortis de l'établissement pénitentiaire ce mardi soir. Les militaires qui ont renversé dimanche dernier Alpha Condé se sont engagés à accélérer la libération des détenus politiques de son régime. Amenés par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, les militaires insistaient également sur la prochaine ouverture d'une concertation nationale pour définir les modalités de la transition politique conduite par un futur gouvernement d'union nationale. Aucun décès lié au putsch n'a été rapporté officiellement. Mais des médias guinéens ont fait état d'une dizaine à une vingtaine de morts dans les rangs de la garde présidentielle, des informations invérifiables faute d'accès aux hôpitaux. Les photos et noms d'au moins une dizaine de victimes accompagnés de messages de condoléances circulaient sur les réseaux sociaux. Les forces spéciales disent avoir agi pour mettre fin à la gabegie financière et au piétinement des droits des citoyens. Une liste de 79 détenus libérables dès ce mardi a été approuvée après des consultations entre les nouvelles autorités, l'administration pénitentiaire et les avocats des détenus. Après leur libération, quelques détenus livrent ici leurs impressions. On les suit. C'est un sentiment inexplicable. Être privé de sa liberté pendant 12 mois pour des faits aussi banals et être libéré dans ces conditions, c'est inexplicable. On ne pouvait s'attendre qu'à ça. Ça n'a pas été facile. 12 mois, ce n'est ni 12 jours, ni 12 semaines. C'est 12 mois quand même de prison, d'injustice. Alhamdoulilah, on retrouve notre famille aujourd'hui. C'est un sentiment vraiment inexplicable. Heureusement, on prie Dieu que l'ère là soit une nouvelle ère pour la Guinée. Qu'aucun Guinéen ne se retrouve en prison pour ces mêmes motifs que nous. Nous sortons réagarder pour continuer la lutte pour une Guinée libre et démocratique. Moralement, je tiens parce que je suis un activiste de la démocratie et aussi un militant des droits de l'homme. Donc je savais que tout ce que je dénonçais, c'était dans l'intérêt de la population guinéenne. Donc je ne regrette rien. Moi, je pardonne tout. Je voudrais que la Guinée soit une Guinée nouvelle. Tout ce qu'on a passé
toutes les périodes qu'on a épuisées, je ne voudrais pas que nous commettions les mêmes erreurs que nos aînés. Donc je souhaite à la jointe qu'il fasse quelque chose pour que les Guinéens s'entendent, pour que la Guinée avance, parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance et que ça traîne. Autant la terre guinéenne est bénie par toutes ses ressources, mais nous souhaiterons que les ressources humaines soient les meilleures. Et puis hors du continent africain, des centaines de Brésiliens ont afflué dans le centre de Sao Paulo pour manifester leur soutien au président Jair Bolsonaro qui a appelé des foules gigantesques à descendre dans les rues pour le soutenir ce 7 septembre, jour de fête nationale. Mardi matin, des milliers de bolsonaristes, certains visiblement prêts à en découdre, se trouvaient sur l'esplanade des ministères au cœur de Brasilia, dans l'attente d'un bref discours du chef de l'État, a constaté l'AFP. De nombreux manifestants portaient des bannières ou des pancartes exigeant la destitution des juges de la Cour suprême. D'autres priaient. Le chef de l'État, dont la popularité est en berne dans tous les sondages à un peu plus d'un an de la présidentielle, espère faire de cette journée une implacable démonstration de force. Il a provoqué une grave crise institutionnelle en déclarant la guerre à la Cour suprême après l'ouverture d'enquêtes contre lui. Vendredi dernier, il n'avait pas hésité à dire que cette journée de mobilisation constituerait un ultimatum pour la Cour suprême. Samedi, il a même évoqué la possibilité d'une rupture institutionnelle. Mais l'opposition a prévu de descendre elle aussi dans la rue ce mardi, inquiète des menaces que fait peser sur la démocratie le président. D'importants dispositifs de sécurité ont été mis en place dans les grandes villes, en priorité à Brasilia puis à Sao Paulo, afin d'éviter tout débordement. Cortège de bolsonaristes et d'anti-Bolsonaro ne devraient pas toutefois se croiser, en tout cas sur le papier. C'est à Brasilia, le matin, puis à Sao Paulo l'après-midi, que se concentre la mobilisation. Les réseaux sociaux bolsonaristes ont battu sans relâche le rappel des troupes. Des centaines d'autocars de sympathisants de Bolsonaro devraient converger vers Sao Paulo. À Sao Paulo, en effet, plus grande métropole du Brésil, Jair Bolsonaro a annoncé compter sur 2 millions de sympathisants sur l'avenue Paulista, où il devrait prononcer un discours plus enflammé qu'à Brasilia. Pendant ce temps, le principal cortège anti-Bolsonaro doit partir à 3 km de là, à Valdo, Anhangabaú, au centre-ville. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.